Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on se pose une question, et si notre réalité ordinaire là, c'était un rêve? C'était un rêve. Et si la lucidité que tu peux acquérir parfois dans tes rêves, c'était l'équivalent finalement de ce que les grands maîtres des anciens temps ou même d'aujourd'hui appellent l'éveil spirituel. Et si on pouvait comparer les deux? Alors là, tu vas me dire, bon, ok, pourquoi pas, mais en attendant, dans ma réalité ordinaire, je peux pas voler par exemple. Alors, ok, si on partait du principe où là, on vit une forme de rêve et qu'on a la possibilité de devenir lucide dans ce rêve, tout en acceptant qu'il y a certaines lois physiques qui sont dues au monde dans lequel on vit. Oui, le monde des rêves, quand on s'endort, il y a une forme de subtilité. Là, on est dans la matière, il y a quelque chose de plus dense. Ok, mais on va prendre en compte les lois physiques. Ok, au-delà de ça, si on s'éveillait là dans notre réalité ordinaire, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que soudainement, en fait, tout est possible. Que tu peux accomplir tout ce que tu veux, que tu peux être qui tu veux, que tu peux avoir ce que tu veux. Alors, en prenant en compte le facteur temps, bien sûr, évidemment. Mais regarde, si tu fais attention aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le facteur temps, il n'est plus aussi important qu'avant, parce que tout est réduit, notamment, je sais pas, quand même, tu peux aller à l'autre bout du monde en 24 heures grâce à l'avion. Donc les distances, elles sont réduites aujourd'hui. Et regarde, au niveau de la distance humaine, c'est-à-dire que tu es dans un rêve lucide, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire apparaître n'importe qui, pour peu que tu aies une grande lucidité, tu peux aller à la rencontre de n'importe qui. Et aujourd'hui, tu vas me dire, bah ouais, mais si j'ai un ami qui est à l'autre bout du monde, mais regarde avec Internet ce qui se passe. Je sais pas si t'as ça, mais les WhatsApp par exemple, tu crées des groupes, ou même Messenger, n'importe quoi, tu crées des groupes, et en fait, tu peux dans ce groupe-là parler tous les jours avec 20 personnes différentes qui sont chacun à l'autre bout du monde, et avoir l'impression que tu es tous les jours avec ces personnes-là, alors qu'en fait les personnes elles sont à l'autre bout du monde. Est-ce que voilà, il y a pas, tout est plus rapide aujourd'hui. Il y a vraiment, j'ai le sentiment que la notion de temps, la notion de distance est en train de complètement sauter. Et donc c'est intéressant parce qu'on se rapproche quelque part de ce qu'on peut faire en rêve lucide. Donc si notre réalité ordinaire, c'est comme un rêve et qu'on pouvait s'éveiller dans ce rêve-là, mais putain, tu imagines, c'est-à-dire que tu pourrais faire tout ce que tu veux. Et je te rappelle un truc, qu'est-ce qui crée ta réalité ordinaire? C'est tes croyances. Tes croyances, ce que tu valides, ce que tu crois vrai, c'est ce qui va déterminer la vie que tu vas avoir. C'est-à-dire que tes croyances, elles vont engendrer des pensées, qui vont engendrer des émotions, qui vont engendrer des actions. Et ces actions, c'est celles-là qui vont te faire choisir de prendre à droite ou à gauche, de choisir telle direction. Donc si tu changes ta croyance fondamentale, et que ta croyance fondamentale, ça devient ici, je suis en train de vivre une forme de rêve, et je peux tout faire, tout est possible, rien ne m'est impossible, tout est possible. Si ta croyance de base c'est ça, t'imagines bien que tu vas avoir un certain autre type de pensée qui vont engendrer des émotions, qui vont engendrer d'autres actions et qui vont te faire prendre d'autres directions et peut-être voir des portes ouvertes que tu n'avais pas vues avant, quand tu as la croyance que tu es impuissant, que tu es une victime et que tu peux rien faire, que de toute façon tu es sujet au hasard et que la vie elle est plus forte que toi entre guillemets. Donc voilà, je sais pas si tu vois un peu le délire, je crois qu'on a vraiment à tout à gagner, à imaginer, entre guillemets, qu'on est dans une forme de rêve pour pouvoir commencer à créer un autre type de vie dans notre réalité ordinaire. Parce que pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est cool les rêves lucides, moi j'adore les rêves. Et j'adore les rêves notamment pour apprendre à se découvrir. Et d'ailleurs je vais commencer à axer la chaîne un peu plus là-dessus. Vraiment faire le lien entre la connaissance de soi et le rêve, de se découvrir dans le rêve pour enrichir sa vie ordinaire, parce que le but c'est pas de fuir dans les rêves, le but c'est pas du tout de fuir dans les rêves, le but c'est vraiment de se servir du rêve pour enrichir sa vie ordinaire. Mais voilà, si tu commences à partir du principe où cette vie-là c'est une forme de rêve, là je te laisse imaginer toutes les possibilités qu'il peut y avoir. C'est important en fait je pense d'utiliser le rêve et le rêve lucide pour prendre confiance en soi, pour apprendre à se découvrir, pour vraiment commencer à créer une vie qui te correspond dans ta vie ordinaire. Pourquoi tu ferais certains trucs en rêve lucide qui t'éclatent et que tu t'autoriserais pas à les faire dans ta vie ordinaire? Pourquoi? Parce que tu manques de confiance en toi, c'est tout. Alors que dans un rêve lucide, t'es en pleine confiance, en pleine puissance. Parce ce qui est intéressant, ce serait vraiment de ramener ça, de se servir du rêve et du rêve lucide pour enrichir ta vie ordinaire et commencer à vraiment te choisir une vie qui te correspond.
Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Alors, si le domaine des rêves et des rêves lucides t'intéresse, n'hésite pas à interagir en commentaire, je vais répondre avec plaisir. Et dis-moi ce que tu penses du fait que j'oriente un peu plus la chaîne vers, donc bien sûr le rêve lucide c'est vraiment la base, mais vraiment le lien avec la connaissance de soi. Parce que pour moi c'est quand même un thème qui est important, le fait d'apprendre à se connaître pour vraiment vivre la vie qui nous correspond. Donc dis-moi ce que tu penses de tout ça et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je te poste une vidéo par jour et on se retrouve demain.